Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Léa Landau, je vous présente Léa Landau qui a beaucoup d'intensité, Franck Ferrand. Tu penses. Franck Ferrand, alors je fais partie de ces gens qui adorent écouter vos émissions sur l'histoire et souvent je me dis, tiens, et si ça arrivait à notre époque? Et si les événements de l'histoire avaient eu lieu aujourd'hui, est-ce qu'ils auraient été différents? Franck Ferrand, par exemple, à votre avis, si Christophe Colomb était de notre époque, est-ce qu'il aurait découvert l'Amérique sur Google Earth? Il aurait peut-être découvert Mars ou je ne sais pas quelle planète sur Google Earth, c'est possible, oui. Et si Jeanne d'Arc était de notre époque, elle aurait appelé le 18? Ça, c'est la question que je garderai pour méditer ce soir. Bon, et Franck Ferrand, si Franck Ferrand avait vécu à une autre époque, voici l'interview Retour vers le futur de Franck Ferrand. À quelle époque auriez-vous aimé vivre? Vous auriez aimé être un poète romantique et un peu gnangnan du début du 19e, un sans-culotte sous la Révolution française ou un fumeur de joint sous mai 68? Les trois ont leur intérêt, mais par goût personnel, je me serais bien vu dans la peau d'un ami de Chateaubriand au début du 19e, oui, ça, pourquoi pas. D'accord. Franck Ferrand, si vous aviez dû être un personnage historique, vous auriez aimé être Napoléon, petit mais costaud, De Gaulle pour faire croire à tout le monde que vous les avez compris, ou Henri IV, insensible pacifiste? Je crois que le sort des personnages historiques n'est pas enviable. Ce sont des gens qui donnent l'intégralité de leur être à l'histoire et à la figure qu'ils incarnent. Et donc, c'est un secret de malheur dans la vie. D'accord. Donc il faut, pour vivre heureux, vivons cachés. Je crois, vraiment. Donc vous cherchez pas à être célèbre, Franck Ferrand? Je suis en train de le devenir un peu, mais j'essaie en tout cas de garder une part... De vous préserver. Voilà, vraiment. Et Franck Ferrand, si vous aviez dû former un couple célèbre de la littérature historique avec Anne Romanoff, ça aurait été Tristan et Iseult, le beau chevalier avec la jeune noble, Solal et Ariane, le couple idéaliste de La Belle du Seigneur d'Albert Cohen, ou alors Ulysse et Pénélope, le couple mythologique qui a connu l'amour à longue distance. C'est François et Pénélope, c'est pas Ulysse. Non, Ulysse. Non. François et Pénélope, ça nous ramène à des histoires beaucoup plus récentes. Oui, moins mythologiques. Tout ça me plaît beaucoup, mais Tristan et Isolde, j'avoue que j'ai un vrai faible. C'est l'amour avec un grand A. Quand Wagner s'en empare et qu'il fait le chant d'amour à mort d'Ise, le Isoldes Liebestod, pour moi, c'est le sommet absolu de l'art. Ça termine mal quand même, Tristan. Oui. Mais bien en même temps. Ouais. Ça dépend ce qu'on appelle mal. Mourir d'amour pour quelqu'un qui est mort pour vous, c'est pas beau, ça? Oh non, moi je préfère mieux garder un homme vivant. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.